Salut les médaillons et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Aujourd'hui, comme le beau temps continue, on va faire un loisir que beaucoup de gens adorent faire quand il fait super beau dehors, étonnamment, s'enfermer dans les salles obscures pour aller voir un film. Ouais, je sais pas pourquoi, tout le monde semble aimer ça. Je pense qu'il y a deux raisons à ça. Un, on est tous des putains de gros flemmards et aller faire du sport dehors, on n'a pas envie. Et deux, quand il fait super chaud dehors, c'est bien agréable d'avoir la clim d'un cinéma de quartier quand même. Mais aujourd'hui, pas de clim et pas de cinéma de quartier, ça va être le cinéma à la maison puisque je vais tester un objet qu'on m'a demandé depuis longtemps, un projecteur pour balancer des films directement chez soi. Un vrai projecteur, un projecteur chinois qui coûte à peine une soixantaine d'euros, donc c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Est-ce que c'est de la grosse merde? Est-ce que c'est l'affaire du siècle? Et bien c'est ce que nous allons déterminer tout de suite. Un petit logo du prestataire, et cette fois-ci je vais essayer de ne pas oublier de le mettre, voilà. Et puis on démarre tout de suite le test du Cheerson C6. C'est parti! Bien, une fois de plus, c'est un grand objet que nous testons aujourd'hui, donc une fois de plus, j'ai dû dézoomer, donc une fois de plus, vous allez voir les bordures de la table, ainsi que mon sublimissime parquet derrière. Voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, je vous ai dit Cheerson, je sais pas pourquoi, hein, la marque c'est Cheerlux, mais en même temps, j'ai une bonne excuse, c'est marqué nulle part sur l'emballage. Je sais pas pourquoi certains fabricants ne mettent pas leur marque. J'imagine que c'est un projecteur qui est estampillable, qu'une autre marque pourrait mettre son logo à la place de celui de Cheerlux. Enfin bon, bref, peu importe. Donc, ce que vous voyez devant vous est un projecteur chinois qui est supposé balancer 800 lumens, ce qui est pas tant que ça pour un projecteur, mais c'est quand même pas si mal non plus. C'est un projecteur qui balance de la définition standard, hein, puisqu'on est en 800 par 480. Donc c'est exactement au pixel près la définition d'un DVD. Donc voilà, si vous voulez projeter des DVD, c'est l'appareil qu'il vous faut. En tout cas, en termes de résolution, c'est parfait. Par contre, si vous vouliez projeter des Blu-ray ou quoi que ce soit en HD, vous pouvez oublier. Ça sera pas... Enfin, je vais y revenir là-dessus, mais c'est pas un projecteur HD. Il balance pas des images en HD. Voilà, ça, il faut le savoir. C'est l'une des raisons pour laquelle il est si peu cher. Voilà, donc il s'agit d'un projecteur qui fonctionne avec des LED, il est à la fois portable, exquis et plutôt utile. J'aime bien le plutôt. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas juste mis useful? Plutôt utile, d'accord, ok, bon, bah, ça a le mérite d'être honnête, hein, donc c'est là qu'on voit le fameux logo C6, projecteur à LED, donc alors HD ready, donc je vais revenir dans un instant, vous allez comprendre pourquoi ils mettent ça, VGA, USB, audio vidéo 3 en 1, ce qu'ils appellent 3 en 1, c'est la vidéo, le son gauche, le son droit. Hein. Et puis donc il y a une prise pour brancher un casque. Ici il y a une étiquette du fabricant qui est à l'envers, mais on peut voir que ça a été fabriqué le 21 janvier 2016, donc il n'y a pas si longtemps. Et puis il y a tout un tas de petites étiquettes pour la conformité européenne, certainement bidon. EU, ça veut dire que vous avez une prise européenne, en fait. Hein, la dernière fois, je ne savais pas pourquoi ils avaient marqué US. En fait, c'est le format de la prise de courant. Donc là, EU, c'est la prise européenne. Donc pour nous, c'est parfait. Et Quality Check a été fait par numéro 23. Voilà. Alors, un petit mot sur le HD Ready. En fait, ils disent ça parce qu'il y a un port HDMI sur cet appareil qui est capable de comprendre les signaux HD. C'est-à-dire que vous pouvez... faire entrer un signal HD et il sera downscalé pour être projeté en définition standard. Mais je trouve qu'au lieu de mettre un logo HD ici, ils auraient plutôt dû mettre tout simplement le logo HDMI. Je pense que ça aurait suffi aux gens pour comprendre. Voilà, donc sur le côté ici, on a un petit slogan C6, voire différemment. Ouais, enfin j'espère qu'on verra quand même le film comme on est supposé le voir. Ici sur les côtés, on peut voir que l'appareil craint les chocs, craint le feu, craint la pluie, qu'on ne peut pas en empiler plus de 12 les uns sur les autres, et qu'il faut impérativement que les boîtes soient stockées dans le bon sens. Apparemment le projecteur existe en noir et en blanc, mais moi j'ai le modèle noir, même si rien n'a été coché sur la boîte. Après vous pouvez voir les dimensions et le poids de l'ensemble, bon bah ça vous voyez, voilà, je vous les montre, vous saurez les lire tout seul comme un grand. Et en fait, apparemment avec ce projecteur, on a le fait que ce soit portable, le fait que ce soit facile
facile à régler. Le fait qu'il y ait une télécommande incluse, le fait qu'il y ait un haut-parleur stéréo, ce qui est un putain de mensonge puisqu'il n'y a qu'un seul haut-parleur sur l'appareil, qui est donc mono, et on a le support du MHL, c'est-à-dire qu'on peut techniquement brancher son téléphone directement au projecteur si on le souhaite. Mais comme c'est un projecteur qui se branche au secteur, je sais pas trop bien pourquoi vous voudriez faire ça. Parfait pour l'amusement familial, et là vous voyez, on voit une famille au bord de la plage. Alors, ils se foutent un peu de ma gueule. Tout à l'heure je disais que c'était le loisir idéal pour l'été parce qu'on n'aime pas sortir, ils montrent une famille qui sort. Bon, alors je comprends que ce qu'ils ont certainement voulu dire, c'est qu'on peut projeter ces films de vacances sur le projecteur, ce qui est effectivement possible. Jeux vidéo, même si personnellement moi je pense que c'est pas une bonne idée, mais enfin bon, apparemment on peut brancher sa console de jeu aussi. Et il est possible de faire des petites réunions. Mais attention, hein, des petites seulement. Pour les grandes, ça n'ira pas. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est intéressant. Voilà, donc après, on a tout un tas de petites choses ici. Donc vous voyez la fameuse résolution dont je vous parlais, hein, 800 par 480, elle est marquée ici. Les fonctionnalités, bah, on a la lentille avec, vous voyez, donc 125 mm avec focus manuel, support de l'USB 2.0, on peut faire une projection arrière si on le souhaite, ou plafonnière également, bon, pourquoi pas. On peut zoomer, mais c'est un zoom, comment dire, numérique, donc ce sera pas très joli. On peut corriger le trapèze manuellement, on peut se mettre en 16/9 ou en 4/3, et l'alimentation, bah, c'est une alim compatible européenne, pas de problème. Le logo de la FCC certainement bidon, celui de la conformité européenne à nouveau, et il est temps de procéder à l'unboxing de cette petite chose. C'est parti. Bien, alors c'est une ouverture assez classique, banale, hein. Voilà, donc ici on peut voir un petit bloc de mousse qui protège bien. Voilà, ici on a la fameuse télécommande, on va y revenir dans un instant. On a une notice qui est en anglais et en allemand. Je sais pas trop bien d'ailleurs pourquoi c'est toujours ces deux langues-là. J'imagine que, bon, c'est peut-être parce que c'est les seuls pays où c'est obligatoire, je sais pas. Je crois que non, hein. Je crois que quand on veut commercialiser un produit en France, il faut que la notice soit en français aussi, hein. Enfin bref, ça vous explique les différents... Par exemple, le contraste, il est à 1200 pour 1, même si ça me paraît beaucoup. À mon avis, c'est légèrement, c'est légèrement optimiste comme valeur. Voilà, bon bah, après, je pense que, bon, c'est les compatibilités avec les formats vidéo, etc. De toute façon, ça, je vais vous le montrer dans le test. Voilà, donc un petit peu comment fonctionnent les différents organes de l'appareil, etc. Bon, j'ai déjà parcouru la notice, donc je vais pouvoir vous expliquer tout ça moi-même. Le fameux câble européen, donc c'est un câble tout à fait standard, avec une fiche tout à fait banale, comme on en voit souvent sur les équipements audio-vidéo, hein, voilà. Le fameux câble AV 3 en 1, donc 1 et 3, c'est pour ça qu'ils disent 3 en 1, bon, bah, vous avez du stéréo. Là, vous avez du stéréo, en revanche. Donc voilà, je pense que c'est peut-être ce qu'ils ont voulu dire quand ils ont marqué stéréo speaker, mais dans ce cas-là, ils auraient plutôt dire stéréo connection. Et le projecteur en lui-même, qui est dans un petit sachet. Hop, voilà. Et voilà la bête. Alors, je vais d'abord vous montrer l'arrière. Donc ici, sur le dessus, vous avez le bouton Power. Il faut appuyer 2 fois dessus pour l'allumer, hein, ce qui évite les fausses manœuvres. Même chose pour l'éteindre. Vous avez le voyant de fonctionnement ici, rouge, qui est assez bien vu parce qu'il éclaire aussi le bouton. Donc quand on projette, en général, on est dans le noir, donc ça peut aider d'avoir comme ça un petit signal visuel. Ici, on a une fiche pour brancher une antenne télé. J'ai essayé, j'ai pas réussi à capter de chaîne, mais apparemment c'est parce que c'est au format chinois. Bon, donc pour nous Européens, c'est inutile. La prise USB, c'est ça qu'on va essentiellement utiliser pour le test, parce que c'est l'intérêt primaire de cet objet-là, c'est de pouvoir directement se mettre des films sur une clé USB et se les projeter comme ça. Mais on peut aussi brancher un appareil externe via la prise HDMI ici, la prise casque, qui vous permettra de brancher soit des petites enceintes, soit un casque audio pour écouter le film avec donc un casque sur les oreilles, la prise pour le câble audio-vidéo que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est le truc rouge ici, je ne savais pas trop ce que c'était au début, c'est le récepteur de la télécommande. Ici, on a donc la prise VGA pour brancher un ordinateur, donc ça, ce sera plutôt utile pour les professionnels. Un petit switch qui rassure, parce que ça permet de couper complètement le jus de l'appareil quand on ne s'en sert pas.
Il faut savoir que ces machins-là chauffent pas mal. Et donc ça, ce bouton-là, c'est la fameuse correction du trapèze, c'est-à-dire que quand vous faites coulisser ça, ça fait bouger un petit miroir à l'intérieur, et ça permet de corriger l'inclinaison, en fait, de l'image. Quand vous êtes sur un projecteur qui n'est pas parfaitement droit, ou sur un écran qui n'est pas parfaitement droit, bah ça vous évite d'être obligé de le tortiller dans tous les sens, vous avez juste ce bouton-là. Par contre, pour le latéral, là, en revanche, il faudra s'assurer que le projecteur est bien en face de l'écran, parce qu'on ne peut pas corriger ça manuellement. Alors, ici sur le côté, on a une aération qui est assez balèze, hein. On peut voir d'ailleurs passer un caloduc ici, et ça, ce sont des petites ailettes en aluminium, et il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, le système de refroidissement m'a l'air plutôt efficace. Il y a un ventilo aussi là-dedans qui fait du bruit, mais c'est presque inévitable, j'ai envie de dire, sur un projecteur. Donc après, ce sera à vous de configurer votre salle de projection pour que le projecteur soit pas juste à côté de vos oreilles. Voilà. Ici, sur le dessous, il y a une trappe, je l'ai ouverte, j'ai rien vu en dessous, donc je sais pas trop à quoi elle sert. On a 4 gros patins de caoutchouc pour la stabilité. Et ici, on a une vis qui permet, j'imagine, de fixer l'ensemble à un plateau de projecteur, justement. Sur la façade avant, on a le beau logo Shearlux, hein, qui est clairement quelque chose qui, vous voyez, j'arrive à le faire bouger un petit peu, c'est clairement quelque chose qui doit pouvoir s'en aller, et on doit pouvoir mettre le logo d'un autre constructeur à la place. Je suis sûr que ce produit est estampillable. Ici, on a donc la lentille, hein, qui est protégée par un petit capot ici, comme ça. Voilà, donc ça c'est bien, il y a un petit machin pour la protéger, ça fait toujours plaisir. Ici, on a le fameux haut-parleur, donc mono, hein, qui balance un son, ma foi, plutôt correct. Vous allez pouvoir juger de ça dans quelques instants. Et puis donc tout un tas de prises d'air un peu partout, là, tac, boum, ici aussi, pour la ventilation de l'ensemble, parce que ça chauffe beaucoup dans cette petite chose. Il faut savoir que même des LED, hein, qui projettent ont besoin de dégager de la chaleur, et le projecteur a donc un système de ventilation assez imposant pour que tout ça reste relativement frais. Allez, un petit coup d'œil rapide sur la télécommande. Télécommande dont les piles, attention, hein, ne sont pas fournies, donc il faudra penser à vous en procurer deux. Ce sont des triple A, voilà. Bon, la télécommande, elle est pas terrible, c'est un petit peu le point faible de cet appareil, mais fallait s'y attendre. Les boutons fonctionnent bien, hein, il y a un bon retour, ils font pas de bruit ni rien. Bon, ils sont un peu raides, mais ça c'est souvent le cas sur les télécommandes comme ça, premier prix. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de commandes, quoi. Par exemple, j'ai pas de bouton pour accéder aux sous-titres ou à l'audio. Pourtant, il y a bien un bouton audio ici, mais il permet pas de changer la langue d'un film qui aurait plusieurs pistes sonores. Tout ce qui permet de faire, en fait, c'est de changer. Vous savez, vous pouvez mettre des ambiances jazz, cathédrale, machin, ces ambiances sonores. Même chose pour Picture, ça vous met des couleurs plus ou moins chaudes, etc. Ça change les pré-réglages de l'appareil. Bon, du coup, on est souvent obligé de naviguer dans des menus qui sont pas toujours très clairs. Et pour accéder au menu, il faut pas appuyer sur le bouton menu, parce que lui, il ouvre le setup, en fait, du projecteur. Il faut appuyer sur le bouton info. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, que beaucoup de choses passent par le bouton info, pardon, ça devient relativement facile à utiliser. Enfin, globalement, quand même, cette télécommande, elle manque un petit peu de fonctions. L'appareil a beaucoup de fonctions, mais il faudra passer par des sous-menus, ce qui est un petit peu dommage. Voilà. De toute façon, je vais vous montrer ça dans un instant, quand on va tester l'engin. C'est parti! Pop, attention Spyro, tu as failli oublier quelque chose. Oui, alors en dépouillant un petit peu plus l'emballage, coincé entre le fond du carton et la mousse, j'ai trouvé ce petit truc ici, et en fait, ça m'a permis de comprendre que le pas de vis ici en dessous ne sert pas en réalité à mettre un socle ou quoi que ce soit, mais à mettre un pied qui permet en fait de corriger justement manuellement l'inclinaison. On peut faire en sorte que le projecteur soit légèrement incliné comme ça, plus ou moins fort, en serrant ou desserrant cette vis ici en dessous. Voilà, donc c'est en fait à ça que sert cette vis. D'ailleurs, je trouve qu'ils auraient tout simplement dû la mettre dès le départ dessus. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis séparément dans l'emballage. Peut-être pour éviter que pendant le transport, le pas de vis se baise, se torde ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, une fois qu'on le visse complètement, en fait, il arrive à niveau avec le plateau ici, et on est parfaitement à l'horizontale. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Chouette petit ajout
Merci Cheerlux. Bien, voilà, alors nous sommes ici dans mon home cinéma en fait, qui normalement lui ne fonctionne pas du tout avec un projecteur mais avec un téléviseur OLED. Et d'ailleurs en fait j'ai tout simplement étendu un drap par-dessus le téléviseur pour faire office d'écran de projection. C'est pas la configuration idéale évidemment, le mieux c'est d'avoir un vrai écran de projection, soit un truc qui s'enroule depuis le plafond, soit quelque chose qui est posé sur un trépied. Mais comme je n'avais ni l'un ni l'autre, j'ai fonctionné comme ça. Et après tout, c'est peut-être pas si mal, parce que beaucoup de gens vont certainement vouloir fonctionner comme ça. C'est vrai, quand on achète un projecteur à 60 €, c'est pas pour acheter 3000 € d'équipement autour, ce serait absurde. Donc je pense que c'est pas inintéressant de tester cet engin dans des conditions assez basiques. J'ai une petite lampe torche, vous voyez la lumière vaciller en bas, là je vais l'éteindre, qui me permettra en fait de voir ce que je fais, notamment sur la télécommande, parce que oui, premier défaut de cette télécommande, les boutons sont pas lumineux et ne sont même pas phosphorescents ni rien du tout, donc dès qu'on est dans le noir, on voit plus trop ce qu'on fait. Voilà, donc ici vous pouvez voir le premier écran du projecteur, qui est constitué de 4 icônes, photo, musique, movie et texte. Donc en fait vous pouvez explorer les différents éléments. Ici c'est en fait parce que vous voyez en haut de l'écran c'est marqué USB 2, on est sur la source USB 2, mais on peut tout à fait changer la source, il y a un bouton source sur la télécommande, voilà, et quand j'appuie dessus je peux choisir autre chose, donc la télévision, l'audio vidéo, le fameux câble que je vous ai montré tout à l'heure, PC RGB, donc c'est la prise VGA, et HDMI, c'est la prise HDMI. Moi je vais exclusivement me servir de USB parce que bon bah les autres ça se contente de projeter l'image que vous balancez dedans, c'est pas très intéressant. Évidemment TV on peut pas tester parce que le format qu'on utilise nous en France n'est apparemment pas le bon. Donc du coup bah, je vais uniquement me concentrer sur l'USB 2. Évidemment vous vous en doutez, en audio vidéo, en AV ce sera moins joli qu'en HDMI, etc. Bon c'est pas très intéressant de vous montrer ça. Donc là j'ai réglé impeccablement bien le trapèze et le focus, vous voyez, si je tourne ici ça va devenir flou, voilà, vous voyez, là c'est flou, et donc en tournant ici je peux faire le point, voilà, et c'est parfait. Donc avec ma télécommande je peux choisir photo, musique, movie, texte, etc. Mais on va se concentrer sur movie bien entendu, puisque c'est là que ça a de l'intérêt. Alors étonnamment la clé USB s'appelle C. Voilà, donc j'ai mis plusieurs vidéos là-dessus. Le voyage de Chihiro, c'est un MTK. Donc vous pouvez d'ailleurs voir qu'il s'affiche en... Je vais pas me mettre dessus parce qu'il s'affiche en miniature, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Mais donc le voyage de Chihiro, c'est un MTK, ou MKT, je sais plus comment on dit. Enfin c'est un fichier vidéo avec 2 pistes son, français et japonais, et une piste de sous-titres, donc français. Voilà, donc ça va être intéressant. Tout ça est intégré dans le fichier. Les mondes de Ralph, le deuxième film, c'est un DivX 5, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est intéressant parce que c'est un codec qui pose pas mal de problèmes à certains appareils parfois. Et puis le troisième film, c'est AVGN The Movie, c'est le film que j'utilise en général pour tester les smartphones et les tablettes. Lui, il a un fichier de sous-titres qui est séparé, donc c'est-à-dire que vous avez un fichier Mastroscal, à MTK, et à côté de ça, vous avez... Non, c'est MKV. MKV, voilà, je confonds avec Mediatek, excusez-moi. Donc voilà, ça me revient d'un seul coup, c'est le MKV. Donc le voyage de Chihiro est un MKV avec les fichiers audio et sous-titres intégrés dans le fichier. Donc les mondes de Ralph, c'est un DivX5. Et AVGN The Movie, on va y arriver, c'est donc un MKV. Mais lui, il a qu'une seule piste son, il n'a pas de piste de sous-titres. Et en fait, les sous-titres, c'est un fichier SRT, qui est dans le même dossier, mais qui n'est pas intégré avec. Donc on va voir comment s'en sort le projecteur pour ces différents types. Et on va commencer avec, je pense, le plus simple, c'est-à-dire les mondes de Ralph, que je vais vraiment vous montrer très très rapidement, parce que c'est un fichier protégé par copyright, et je ne suis pas un pirate. Donc il faut appuyer sur je crois, pour commencer à le lire. Tac.
Voilà. Donc une fois qu'on appuie sur le bouton lecture de la télécommande, ça le lance en plein écran. Ce qui n'est pas forcément évident à comprendre d'ailleurs. Hein. Je pense que ça aurait pu être un petit peu mieux fait à ce niveau-là, l'interface du lecteur. Hein. Bon, je vais m'arrêter au logo, hein, parce que si je vous montre le film, ça va poser des problèmes légaux, mais ça fonctionne bien. C'est peut-être un petit peu trop magenta, mais ça se règle, hein, on peut le régler dans les options. Donc non, franchement, en termes de qualité d'image, pour 60 €, c'est vraiment franchement pas mal. Hein. L'image est nette, c'est fluide, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc quand j'appuie sur la touche info de ma télécommande, j'ai ce menu qui apparaît, et en fait c'est dans ce menu que on fait presque tout. Vous voyez, si je pars sur la droite, je peux mettre lecture lente, avance rapide, etc. Je peux aller à un moment précis du film, etc. Alors, le voyage de Chihiro, attends, on va décocher l'autre, voilà, le voyage de Chihiro, même chose, hein, je ne vais pas vous le montrer en entier parce que pour des raisons légales, elles aussi. Oui, là je peux changer l'aspect ratio. Hein. On est presque arrivé. En termes de compatibilité, alors maintenant, est-ce que je peux changer par exemple l'audio du truc? J'ai pas l'impression. Je crois qu'il y en a un. Voilà, c'est ici. Donc vous voyez là, audio track, je peux changer, à droite là, je peux changer l'audio track. Donc là, je vais mettre 2 sur 2. Voilà, je vais fermer. Et là, si je refais lecture, ça va être en japonais maintenant. Voilà, bon, je vous en montrerai pas plus, encore une fois pour des raisons légales. Mais ça fonctionne bien. Alors par contre, dans ce fichier-là, il y a un petit problème. C'est que sous-titres, vous voyez, quand je vais sur sous-titres, c'est marqué off et je ne peux pas le changer. Alors que je suis catégorique, il y a bien une piste sous-titres française dans ce truc-là. J'en suis sûr et certain. Donc, en termes de compatibilité de lecture film, ça passe. Mais il y a quand même des petites contrariétés. Bon, je m'y attendais, hein, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ces fichiers-là. Hein. Je sais que c'est des fichiers qui posent problème. Voilà, donc on va tester le dernier film du lot, hein, AVGN The Movie. Voilà, donc on va faire lecture pour l'avoir en plein écran. Voilà, alors, ici, donc, je vous disais que le fichier sous-titres, il était séparé. Donc, on va essayer de le mettre. This is when they produced a game based on the highest grossing film of that year, Steven Spielberg's E.T. The man chosen to program the game was Howard Scott Warshaw, based off the previous Alors, j'essaie de trouver le bouton pour sortir, voilà, du menu. Bon bah le fichier sous-titres s'affiche, hein, on le voit en bas. Hein. Par contre, il s'affiche un peu merdique. Hein. Il n'y a pas de détourage, donc dès que l'image est un peu claire, on a du mal à le lire. Mais néanmoins, là, le fichier sous-titres séparé est pris en charge par le projecteur, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc la compatibilité est plutôt bonne. Les DivX sont lisibles, les MKV avec sous-titres séparés passent, et on peut changer la piste sonore sans problème. Par contre, les MKV avec sous-titres intégrés, ça a l'air de poser problème au projecteur. Mais bon, j'ai envie de dire, les sous-titres, c'est toujours un petit peu le talon d'Achille de toute façon de ces machins-là. Que ce soit les platines DivX, les projecteurs, ils ont toujours eu du mal avec ça. Donc là, franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. La qualité d'image est bonne, la colorimétrie est plutôt juste. Alors le son du haut-parleur. Voilà, je pense qu'on va attendre un petit peu parce qu'un petit peu plus loin dans le film, il y a de la musique, ça va être plus parlant. Vous pouvez voir que le ventilo couvre pas trop le bruit du haut-parleur, donc ça va. Hein, je vais me taire 5 minutes, vous allez pouvoir entendre.
On l'entend le ventilo quand même, hein. Ce serait être de mauvaise foi que de vous dire qu'on ne l'entend pas. Mais finalement on l'oublie relativement facilement. Là je suis à 30 cm du truc et ça me choque pas plus que ça. Et on va voir ce que ça donne avec de la musique un peu forte maintenant. Je sais pas s'il est à fond. Bon, voilà. Alors avec le son à fond, ça sature, c'est normal, hein, c'est un petit haut-parleur. Je m'attendais pas à ce que ce soit mieux que ça de toute façon. On va l'éteindre maintenant. Voilà. Et tac, il faut appuyer 2 fois sur le bouton power. Et là, on est dans le noir complet. Je vais continuer comme ça un petit peu en voix off. Donc quand le son est à fond, ça sature, mais sinon le son est plutôt clair. C'est pour un petit haut-parleur comme ça, c'est franchement pas mal. Le ventilo, évidemment, joue un peu les troubles faits. Mais enfin, ça reste quand même très correct pour un projecteur de ce prix-là. Je suis vraiment très agréablement séduit, très agréablement surpris par ce petit projo, hein, franchement. Bien, alors il est temps d'amener une conclusion sur ce projecteur chinois. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un projecteur chinois à 60 € ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire? D'abord, je vais évoquer les points négatifs. Le plus gros point négatif selon moi, c'est la télécommande. Elle est vraiment trop juste, ça manque clairement de raccourcis dessus. Du coup, on est obligé de presque tout faire par le bouton info ici et ensuite de naviguer avec cette croix directionnelle qui est pas terrible en plus dans les sous-menus, donc ça peut vite devenir fatigant. La qualité de l'image, elle est très bonne. Je veux dire, on est sur un produit à 60 € et elle est très bonne, la qualité d'image. C'est sûr qu'elle n'est pas du niveau d'un projecteur à 1000 €, hein, je suis pas en train de dire ça, mais elle est très largement satisfaisante pour un projecteur à ce prix-là. Et même ce projecteur coûterait 200 €, que je trouverais l'image tout à fait acceptable aussi, hein. Très très bonne surprise, la qualité d'image est propre, l'appareil n'est pas trop bruyant, ça c'était aussi quelque chose qui me faisait peur. Il y a un ventilo, on l'entend, mais ça reste raisonnable. Le haut-parleur intégré offre suffisamment de puissance, néanmoins attention, il ne faudra pas monter le son à plus de 80 sous peine de voir très vite le son saturé. Donc bon, ça après il fallait s'y attendre, mais même en mettant le son à 50, on est déjà sur quelque chose de suffisamment puissant. Quand j'ai lu les films, j'étais sur 30-35 et c'était déjà parfaitement audible. Donc le son bon, l'image bonne, la télécommande pas terrible, mais bon, c'est quelque chose qui se maîtrise au bout d'un moment. Non, très franchement, je suis obligé de donner à ce projecteur la note de 5 étoiles. Je peux pas lui donner une moins bonne note que la note parfaite, parce que pour le prix auquel il coûte, bah, il fait tout ce qu'on a envie qu'un projecteur fasse, et il le fait bien. Donc, très très bon produit, que vous pouvez acheter les yeux fermés. Évidemment, hein, un petit truc que j'ai pas précisé, mais ça va de soi, sur ce genre de projecteur qui balance 800 lumens, vous n'aurez une très bonne image que si vous êtes dans le noir complet. Hein. Donc, à n'acheter ce genre de projecteur que si vous avez la possibilité de mettre l'obscurité totale dans la pièce, totale ou presque. Hein. Si vous avez ne serait-ce que un peu de lumière qui rentre, l'image va être tout de suite moins nette, moins claire, et vous allez avoir du mal à la distinguer. Bon, c'est logique en même temps, hein, sur des petits projecteurs comme ça, c'est la petite contrariété qu'il faut connaître, mais je pense que tous les gens qui achèteront ce genre d'appareil sont déjà au courant de ça de toute façon. Donc ce projecteur mérite amplement la note parfaite. Il aurait coûté 150 €, je pense que j'aurais mis que 4 étoiles, essentiellement à cause de la télécommande qui est vraiment le talon d'Achille de cet engin, mais à 60 €, je peux vraiment pas lui en vouloir. Même sur la compatibilité des films, hein, il a tout su lire et il a juste zappé un sous-titre dans un MKV, pas suffisamment pénalisant pour lui enlever une étoile non plus.
Et bien voilà, c'était le test du Cheerlux C6, un projecteur qui m'a vraiment bluffé parce que je ne m'attendais pas à un tel niveau de qualité et de fiabilité sur un produit aussi peu cher. Je pensais que ça allait vraiment être décevant. Même la compatibilité avec les films m'a semblé plutôt bonne. Donc c'est un appareil que vous pouvez acheter les yeux fermés. Franchement, pour ce prix-là, de toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien que vous ne puissiez amèrement regretter. Donc allez-y, foncez. Si vous avez toujours eu envie de tester un petit peu comme ça une projection sans vous ruiner, parce que vous avez un tout petit budget, c'est un très bon plan. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce test vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!